Salut les filles, donc je reviens pour une nouvelle vidéo. Comme promis, donc je vous fais une nouvelle FAQ. Je vous ai laissé poser donc des questions sur mon mur Facebook. Donc j'en ai relevé, il y en a 16. Donc on va faire le tour des questions. Pour la changer, écoutez, j'espère que mes réponses vous iront. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Et je ferai donc une nouvelle FAQ pour vous faire plaisir. Alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre, très sincèrement. Je les ai plus mis dans l'ordre dans lequel on vous avait posé. Donc on va commencer par voilà, tout ce que j'ai pris dans l'ordre sans se prendre la tête, on va dire. Donc première question, comment trouves-tu tes sujets, articles, vidéos? Écoutez, on va être très simple, ça va être au fur et à mesure de mes achats, de mes tests, puis de mes envies aussi, parce que si j'ai pas envie de faire un haul, je veux le faire plus tard, je le décale, voilà. J'essaye de trouver de l'inspiration dans ce que je peux acheter, dans ce que je peux essayer, pour pas vous mentir, je vais pas vous faire une revue sur un produit qui me plaît pas en vous disant ouais il est super, vous allez voir, vous allez kiffer, alors que franchement c'est une grosse merde. Donc j'essaie de trouver voilà, les produits que j'apprécie. Je n'ai pas envie de vous faire des revues voilà, en disant que c'est super alors que c'est pourri. J'essaie de faire au mieux. Voilà, après je pioche au fur et à mesure de mes recherches. Deuxième question, comment je m'organise? Alors comment je m'organise pour les vidéos? J'essaie de les faire le week-end, vu que je me retrouve un peu seule, mon mari bosse, donc moi ça me permet de pouvoir voilà, faire les vidéos tranquillement. Et puis pendant mes jours de repos, dès que j'ai une petite minute et que j'ai un sujet sur lequel je voudrais vous poser des petites questions, vous donner mes ressentis, j'essaie donc de faire une vidéo. Alors si je regarde en dessous, j'ai tout écrit là-dessus, donc vous inquiétez pas. Troisième, est-ce que j'ai un planning? Donc non, voilà, pour répondre à la question précédente, comme la question précédente, donc non, j'essaie de faire ça le week-end et en jour de repos, ou voilà, ou quand j'ai une minute ou deux pour pouvoir voilà, répondre à vos envies. Je vous promets que je me remets à mes tutos. C'est vrai que là pour l'instant j'ai pas trop d'inspi, mais je vais vous faire des tutos d'ici quelques jours. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte de pouvoir profiter, voilà, donner des échanges, on va dire, par rapport à ce que je peux acheter, tester. Moi j'aime bien partager, j'aime pas garder tout pour moi, hein, tout simplement. Donc voilà, ça m'apporte de pouvoir partager ma passion, mes envies, de pouvoir vous donner des idées sur des produits pour aider des filles. Comme j'ai dit précédemment sur d'autres vidéos, c'est vrai que j'ai eu pas mal de mails par rapport à ma maladie. J'ai aidé des filles, je suis pas médecin hein, bien évidemment, mais c'est vrai que ça m'apporte vraiment beaucoup de choses, c'est-à-dire d'aider des filles qui sont comme moi, qui ont cette maladie-là et qui savent pas comment faire, qui ont des médecins qui sont, allez, je vais utiliser le terme nul à chier, et qui sont pas capables, des dermatos qui sont pas capables de leur trouver cette maladie qui est quand même une maladie qui est très répandue en Europe et dans les États-Unis. Voilà, donc c'est vrai que ça me fait du bien de pouvoir les aider parce que moi personne m'a aidé et c'est vrai que je suis tombée sur un docteur qui a su trouver ce que j'avais et qui a bien pu m'aider donc pour pouvoir essayer de soigner et faire au mieux pour que je puisse vivre avec. Voilà. Je vous rassure, hein, je ne meurs pas de cette maladie-là, mais c'est vrai que c'est désagréable. Voilà. Pourquoi ma boîte à beauté? Très bonne question. Je cherchais un nom pour le blog, à la base, parce que j'ai commencé par le blog. Je cherchais un nom, j'avais pas du tout d'idée. Et c'est vrai que il n'y a pas que les produits de beauté. Je vous ai fait des hauls vêtements, bijoux. Et je cherchais vraiment une envie, quelque chose pour partager tout ce que je peux dans ma boîte à secrets, on va dire, dans mon petit jardin d'Éden. Donc je me suis dit pourquoi une boîte? Pourquoi pas parler d'une boîte? Boîte à beauté, c'est vrai que j'aurais pu l'appeler autrement. C'est vrai que j'hésite en ce moment à changer le nom. Si franchement vous avez envie que je le change ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Mais c'est vrai que je n'ai pas trop d'idées en ce moment, j'aimerais bien peut-être le changer. Après c'est vrai que c'est du boulot parce qu'il faut que je change tout. Mais si vous avez des idées, je suis preneuse. Quelle est ta palette préférée? Alors ça c'est une question qu'on m'a posée, je l'avais montrée dans le tag des palettes. Ma palette préférée, hop elle est là, c'est celle-ci. C'est la une de chez Naked, de Urban Decay. Pourquoi? Très simplement c'est parce que ça peut, voilà, on peut faire des maquillages dans les dorés, dans les gris. Vous avez vraiment de quoi faire. Bon ouais, préféré, le premier fard il a déjà presque rendu l'âme.
C'est celle-là avec qui je me suis maquillée aujourd'hui. Donc c'est vraiment une palette que j'apprécie énormément. Voilà. Donc je trouve qu'on peut faire des maquillages sympas. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez. Voilà. J'ai vraiment fait un truc très simple. Et je trouve que le rendu est toujours super. Et leur fard, voilà, pro. Est-ce que tu comptes faire un meet-up avant ton départ en Turquie? Alors, si je fais un meet-up, c'est vrai que moi je suis sur la région parisienne. Qu'en ce moment, pour des raisons budgétaires, je me déplace pas très facilement sur d'autres régions. Donc si je ferai un meet-up, oui, pourquoi pas. Si franchement ça vous intéresse, oui, pourquoi pas. Mais je le ferai donc sur la région parisienne, on décidera d'un endroit, on se rejoindra, pourquoi pas faire, je sais pas, je pense que je partirai au mois d'août de l'année prochaine, parce qu'on a reculé un petit peu niveau budgétaire. Mais pourquoi pas se faire un big pique-nique, ou je sais pas, voilà, ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me faire des petits messages. Question suivante, as-tu une routine cocooning à nous partager? Une routine cocooning. Alors c'est vrai que moi quand j'ai le temps et que je veux me faire plaisir, franchement voilà, je veux prendre mon temps, me faire un masque, cheveux, visage, les pieds. Alors au niveau cheveux, c'est vrai que je fais beaucoup de bains d'huile. J'ai pas mal d'huile à côté que je peux vous montrer. Donc j'ai celle d'Oricin, j'ai Monoï, Coconut, j'en ai pas mal qui sont à côté. Je me fais un bain d'huile pour les cheveux. Ensuite, au niveau du visage, je vais me faire un masque à l'argile douce. Bien évidemment, il ne faut pas le laisser sécher. Hein. Un coup d'eau de temps en temps pour le réhumidifier, pour éviter qu'après quand vous l'enlevez, ça frotte et que ça vous fasse des rougeurs. Et ensuite, j'aime bien me faire un masque au niveau des pieds. Je mets de la crème. Je mets du beurre de karité en fait, je mets du beurre de karité et je les enroule de film. Alors après ouais, c'est un peu la patinoire pour marcher, mais c'est vrai que pendant un petit moment ça peut être agréable et hop, tout le voilà, visage, cheveux, pieds c'est fait, surtout en été. Donc ça c'est une des choses que j'apprécie le plus. Oula, alors on va passer au sujet délicat. Ton mari ne dit rien par rapport à tout ce make-up? Au début il disait rien. Puis au fur et à mesure, ça a commencé à envahir. 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 Et là, il m'a dit, mais tu comptes ouvrir un magasin de cosmétiques? Non. Non mais là, faut arrêter, Hello. Franchement, t'abuses. Non. Je continue, mais c'est vrai qu'il fait un peu la tronche. Il sait que c'est vraiment une passion pour moi. Alors lui, il a le foot, moi j'ai le make-up. Voilà, hein, on va se retrouver, chacun son truc. J'aime le foot aussi, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est pas autant que lui. Non, c'est quelque chose qui est assez débordant. C'est vrai que ça a pris une place dans ma vie qui est assez énorme. Mais je fais d'autres choses, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est un truc voilà, qui prend beaucoup de place. Là j'ai voilà, le meuble où je vous filme, où est posée la caméra, j'ai tout mon make-up qui est étalé. Donc il le voit à sa vue tous les jours. Je pense qu'intérieurement il doit bouillir. Mais oh, ça dépend. C'est vrai que quand il voit j'achète des nouveaux trucs, encore, mais t'en as pas assez. Non. Non, j'aime ce que j'ai. Alors c'est vrai que ce que je me dis c'est que, et on en a parlé, c'est vrai que pour tout ramener on va un peu galérer. Il va falloir que je fasse gaffe à tout ce que je vais ramener parce qu'il y a pas mal de trucs. Il y a des produits qui peuvent être un peu lourds, les vernis, c'est vrai que ça va peser, donc je ferai un tri. Je pense que je ferai des dons. Je vais ouvrir un télédon. Mais voilà, non, bon après c'est vrai qu'il se rend compte que de toute façon j'utilise, hein, que je ne fais pas que regarder. Donc, et collectionner, donc voilà, mais c'est vrai que je crois qu'intérieurement il les a là. Ensuite, on m'a posé la question de ce qu'il pensait que je fasse des vidéos. Alors, il l'a pas découvert tout de suite, puisque c'est vrai que je savais pas comment il allait réagir. Dernièrement, j'étais en train de regarder une des vidéos des commentaires que vous me laissiez, et il a vu la vidéo. Donc ça c'était il y a 2-3 semaines. Il m'a dit mais qu'est-ce que c'est? Je dis non, t'inquiète pas, je fais pas de striptease online, rien à voir. Puis il a regardé, il m'a dit oh bon, ok, plus rien d'autre. Donc je dis bon ça va, c'est fait, ça c'est annoncé, j'ai plus besoin de me cacher. Non je rigole. Mais c'est vrai que j'avais peur de... Pas peur, mais je me suis dit ouais comment il va réagir. Parce qu'on sait jamais comment quelqu'un peut réagir par rapport à certains trucs.
Non, non, ça me fait rigoler. Donc bon bah voilà, rien de spécifique. Quelles sont les vidéos que je préfère tourner et pourquoi? Alors, j'adore vous tourner des hauls. Je pense que partager ce que j'achète, je pense que toute fille aime voir voilà, tout ce qu'achète tout le monde. Bien évidemment, si je fais des hauls, c'est pas du tout pour me la vanter. Savoir que je suis pas là pour me la péter, de 1. J'essaie juste de partager voilà, mes petits craquages. Je pense que certaines filles, voilà, ça les apprécie. C'est vrai que ce sont les vidéos les plus vues, donc de toute façon, je pense que c'est apprécié. Même si j'ai des pouces négatifs, franchement, voilà, je m'en fous complètement. Mais c'est vrai que ça peut me permettre de vous partager ce que j'achète, mes petits kiffs. Voilà, après, c'est plus du partage que de me montrer. Je suis pas quelqu'un qui se montre, loin de là. Et puis j'essaie de faire des hauls où je puisse vous montrer des trucs qui soient à un certain budget, d'autres budgets, parce que c'est pas le but du jeu, vous montrer des hauls à des prix exorbitants. Je vais pas vous montrer un pinceau qui coûte 90 €, c'est pas le but du jeu. Donc j'essaie d'avoir des tarifs assez raisonnables, comme les 2 hauls de Primark qui ont été très vus et que je pense que vous avez beaucoup apprécié, avec des choses vraiment pour peu cher et très sympa. Donc voilà, les hauls j'adore les faire, les revues pour vous dire ce que je pense, surtout quand c'est des merdes, j'adore, je suis très mauvaise en fait, sachez-le. Donc j'adore dire ce que je pense. Je suis pas du tout quelqu'un qui me cache par rapport à mes avis, donc c'est vrai que je suis une grande gueule, voilà. Voilà, comme ça vous le savez. Je suis une grande gueule, donc si je dis que c'est de la merde, et ben je kiffe dire que c'est de la merde. Et je vais pas me faire payer pour vous dire que c'est de la bombe, alors que c'est tout pourri. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de tourner des vidéos? Alors, c'est vrai qu'au blog, j'avais pas l'impression de communiquer autant que par vidéo. Je me suis dit, ça peut être un peu plus sympa. Parler devant le caméra, ça me dérange pas. C'est vrai qu'au début, on se dit, ouais, c'est un vide et tout, à qui on parle. C'est un peu louche. Mais non, non, j'adore ça. Et ce qui m'a donné envie, c'est vraiment de pouvoir partager, d'essayer de partager avec une plus grosse portée. Voilà, tout simplement. Ensuite, 13e, il reste 4 questions. Dans quoi travailles-tu? Alors, je pense que je l'avais déjà donné dans ma FAQ, de la première FAQ. Je bosse dans le tourisme. Alors, ça fait 6 ans que je bosse dans cette boîte-là. Je bosse pour Pierre et Vacances Center Park. Je suis au service réservation. Ça fait un petit moment, ça fait 6 ans, ça commence à faire long, je confirme. Le taf, moi j'aime bien avoir des clients en ligne, on a des relous, on a des gens qui vous insultent, comme il y a quelques jours où je me suis fait traiter de sale pute. Mais bon, ça passe. Mais vous avez des gens très agréables au téléphone, donc ça c'est vrai que ça fait plaisir. Ensuite, j'ai aussi travaillé à l'aéroport pendant un peu plus d'1 an. Et dans la téléphonie, voilà, donc je fais beaucoup de ventes, c'est vrai que je fais beaucoup de ventes, c'est quelque chose qui me plaît, voilà, la vente me plaît, j'aime bien parler, comme vous pouvez le voir, je parle beaucoup, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément, voilà. Ensuite, 14e question, te sers-tu de ton maquillage ou c'est juste un hobby d'en acheter tout le temps? Alors ça c'est une question qu'on m'a posée. Non, je m'amuse pas à acheter pour ne pas utiliser, au pire si je n'utilise pas, je revends. Parce que je pense que ça peut faire plaisir à d'autres personnes. Si j'ai eu un craquage et que finalement j'utilise pas, de pouvoir le vendre à quelqu'un qui le souhaite, il a peut-être pas pu le trouver à un prix un peu plus intéressant. C'est vrai que voilà, c'est une perte d'argent pour moi, mais c'est vrai que tout ce que je peux acheter, en grande majorité, je ne l'achète pas avec mes propres deniers, je l'achète avec ce que j'ai gagne au travail, donc avec des chèques cadeaux. C'est pour ça que j'ai plus de hauls Sephora que des hauls sur d'autres boutiques où mes chèques ne passeraient pas, voilà, tout simplement. Et non, je m'en sers, je m'en sers. J'ai la poudre Sephora, la grosse que je vous avais présentée dans mon haul, qui est déjà en train de bien diminuer. Mes fonds de teint, je les termine et je vous ai mis le back to MAC, donc c'est juste pour vous prévenir que si je les utilise, puisque j'ai redonné les produits vides pour pouvoir avoir un rouge à lèvres gratos. Voilà, non, j'utilise bien mes produits. Ensuite, on m'a demandé quel était le budget mensuel. Ça dépend. Il y a des mois où je peux acheter que dalle, comme des mois où je vais me lâcher. Il y a des mois où je vais avoir aucun chèque cadeau, donc ça va être très peu d'achats. Comme ça va être des mois où je vais toucher le gros lot en chèque cadeau et je me fais kiffer. Voilà, on va dire environ une centaine d'euros par mois, à peu près. Et encore, je trouve que je suis raisonnable par rapport à certains budgets que je vois ailleurs. Dernière question. On m'a demandé donc si j'allais continuer à faire des vidéos quand je serai en Turquie.
Oui, parce que c'est ma passion maintenant et que j'adore vous faire des petites vidéos. Je pense pas arrêter. Si vous voulez que j'arrête, hein, vous me le dites tout de suite. Hein, mais non, 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 je pense que je vais continuer. Vous faire profiter. De toute façon, en Turquie, je peux trouver les mêmes produits que vous trouvez en France, donc ça, il n'y a pas de souci. Je pourrais même me procurer plus facilement de certains produits qu'on a en France, du type The Balm, parce que The Balm est vendu partout dans les grands magasins, des grandes boutiques de maquillage turques. Essence, Catrice, je pourrais vous faire pas mal de revues là-dessus, ça je pense. L'Oréal, j'en aurai toujours possibilité d'accès. Maybelline pareil, Rimmel pareil, donc je vois pas le problème. Voilà. Donc je pense que je continuerai à vous faire partager mes petites trouvailles, mes achats. On a des MAC, on a des Make Up Forever, on a un Sephora à Izmir. Donc il n'y a pas de souci, je continuerai à vous faire profiter de mes petits craquages et de mes petites revues. Voilà. Donc j'espère que cette FAQ vous a plu. Si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter à me laisser des messages sur Facebook ou sur YouTube pour me dire ce que vous voulez voir pour les prochaines FAQ. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les filles!